spoken English and academic English are two different things. And if you just understand this releases and sets you free from the disappointment you are dealing with right now. Pourquoi personne ne parvient jamais à parler couramment anglais ou n'importe quelle langue d'ailleurs grâce aux moyens traditionnels? Quand je dis moyens traditionnels, je veux dire passer par l'école. Car on a tous plus ou moins passé notre vie entière sur le banc de l'école. Certains 15 ans, certains 20 ans, d'autres même plus. Aujourd'hui, on connaît 5000 mots, 10 000 mots, même plus pour d'autres. Mais on est incapable de s'exprimer correctement en anglais. Alors que d'après les experts, avec un vocabulaire de 3000 voire même 2000 mots seulement, on est censé être capable de s'exprimer à l'aisement en anglais. Eh bien, si tu es l'une de ces personnes qui est rongée par la frustration du fait qu'il a passé sa vie à apprendre l'anglais mais n'arrive toujours pas à parler anglais, cette vidéo est faite pour toi. Parce que le professeur Tony a justement publié un article dessus dans lequel il explique justement pourquoi et comment est-ce que ces problèmes se manifestent, mais aussi et surtout comment résoudre ces problèmes-là. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, il va te dire comment résoudre ce problème-là. Sans perdre de temps d'ailleurs, je te propose de l'écouter tout de suite. More and more people show themselves disappointed. They complain about spending time at school learning English, but still, when a person speaks in English to them, they don't understand. And if you are one of them, this is what my latest article reveals. Spoken English and academic English are two different things. And if you just understand this releases and sets you free from the disappointment you are dealing with right now. Because just like spoken English does not make me any better at academic English, the same goes for the academic English. It is not supposed to make you better at the spoken English. If I'm good at the spoken English, I still need academic English, and the same goes for you too once again. If you are good at the academic English, you still need the spoken English. I really encourage you and recommend you to get for yourself my good article. It's only 20 cents per month because you pay it monthly for 20 years. But if you read it, it will change your life. Buy it, the link will be in the description below. Take care of yourself. Ce que personne ne dit jamais réellement à propos de l'anglais, c'est qu'il y a comme deux anglais aujourd'hui dans l'écosystème. Il y a l'anglais académique qu'on apprend à l'école, qui est donc une matière qu'on apprend pour avoir des bonnes notes, et l'anglais pur et simple, qui est une langue qu'on utilise pour communiquer. Et la plupart d'entre nous ne sommes familiers uniquement qu'avec l'anglais académique, celui qu'on apprend sur le banc de l'école. Cet anglais qui est juste une matière scolaire qui nous permet d'avoir des notes. Si tu constates que ça fait 15 années que l'anglais fait partie de ta vie, ce n'est que vrai. Ça fait effectivement 15 ans que tu étudies la langue anglaise. Tu connais les fill in the blank. Tu as une connaissance profonde de la langue. Et justement, le résultat, c'est que tu connais plein de mots. Et cette pratique-là t'a d'ailleurs récompensé. Parce que lorsque quelqu'un parle anglais, tu arrives plus ou moins à comprendre. Mais ce que l'école t'a toujours servi, c'est l'anglais académique. Et je viens de te dire, il y a réellement deux anglais, tout comme il y a réellement deux français. Il y a des gens qui apprennent le français, mais n'arrivent juste pas à parler le français. Mais toi aussi, tu apprends l'anglais, tu n'arrives pas à parler l'anglais parce que tu l'as toujours quelque part appris un peu sur le banc de l'école. Et ça, c'est le défaut. Parce que cet anglais-là ne t'amène pas à vraiment parler anglais. Il t'amène à apprendre l'anglais, à comprendre les mots. Parler l'anglais, c'est une question d'ouvrir sa bouche, de faire des mots, de s'exprimer et d'échanger avec un interlocuteur, tout comme tu le fais en français. Et ça, l'école ne s'est jamais engagée à le faire. Pendant les 15 années que tu as passées à l'école, on ne t'a jamais donné de cours dans lequel tu es censé être assis et parler juste anglais comme ça. Il n'y a pas un cours comme ça. On a des grammaires, de vocabulaire, de conjugaison, toutes ces choses-là. Mais l'école ne s'est jamais engagée à t'aider à pratiquer l'anglais. Mais l'anglais langue, l'anglais qu'on utilise pour parler là, lui là, il passe par la pratique. Lui là, il passe forcément par sa
t'asseoir avec un interlocuteur et parler comme tu avais fait pour le français. Mais si aujourd'hui, malgré les 15 années que tu passes à l'école, tu n'arrives pas à parler, c'est parce que ces 15 années sont en fait 15 années d'anglais académique qui sont là juste pour t'évaluer. Peu importe que tu connaisses 20, 30, 50 000 mots, ça reste 50 000 mots d'anglais académique. Ça, 50 000 mots là, ça te sert lorsque tu as des examens d'anglais. Jamais ça ne va te permettre, comme par magie, de pouvoir ouvrir ta bouche et parler à quelqu'un en anglais. Ça, c'est un autre anglais. Et tout comme tu as appris l'anglais académique en faisant des cours, l'anglais parlé, lui aussi, il a d'autres exigences envers toi. Lui aussi, il te demande autre chose. Pour pouvoir parler l'anglais, le vrai, avec des vraies personnes, dans la vraie vie, je veux dire, pouvoir acquérir donc la compétence de pouvoir comprendre et s'exprimer en anglais, ça passe forcément par quelque chose. Et cette chose-là, ce n'est pas d'avoir un bloc-notes rempli de mots traduits. Cette chose-là, c'est de vraiment oser sortir, trouver quelqu'un, parler avec cette personne-là en anglais. Peu importe le nombre d'années que tu as passé à l'école à apprendre l'anglais, dis-toi que ces années-là ne te serviront à rien dès le moment où tu sortiras d'une salle de classe et que tu auras envie de pouvoir tenir des conversations en anglais. C'est un tout autre anglais qui t'attend là-bas et le comprendre, c'est vraiment te décharger de l'espèce de frustration, le sentiment que tu as que l'anglais est juste différent ou que c'est injuste ou que tu as déjà perdu du temps avec l'anglais en question. Ça fait 15 années que tu apprends ça et tu n'arrives toujours pas à comprendre. Non, non, non. Tu apprenais un anglais et l'anglais que tu apprends depuis 15 ans, tu le maîtrises parfaitement bien. Tu connais énormément de mots anglais. Tu es capable même d'écrire des textes. Ça prouve que tu maîtrises bien ton sujet. Mais si tu n'arrives pas à comprendre lorsque les gens te parlent, et encore plus, si tu n'arrives pas à toi-même faire des phrases, c'est parce que l'anglais parlé là, c'est un tout autre anglais qui n'a rien à voir avec ton anglais académique. Ce que toi, tu veux faire à partir de maintenant, c'est de considérer que ce que tu as déjà appris pendant les 15 années là, c'est vraiment autre chose. Et que là où tu vas pour atteindre ton objectif, il faut vraiment recommencer à zéro. Si tu veux vraiment parler anglais, tu parles de zéro. Quand tu vas te tenir dans une conversation, tu ne vas rien comprendre et tu ne sauras même pas quoi dire. Et c'est normal. Beaucoup d'entre nous sont souvent choqués par le fait que j'ai déjà passé 15 années à apprendre l'anglais, mais dans une conversation, même avec un gamin comme ça, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est que logique. Mais si c'était écrit, tu allais comprendre. Parce que depuis 15 ans, tu lis des textes. Effectivement, et donc, naturellement, lorsqu'il s'agit d'un texte, tu peux le comprendre. Mais depuis 15 ans, c'est très rare que tu parles anglais ou qu'on te parle anglais. Et quand quelqu'un te parle, vu que c'est un autre univers, c'est un autre monde auquel tu es complètement étranger, tu es surpris et tu es submergé, tu n'arrives pas à suivre. Mais quand tu veux parler l'anglais correctement, abandonne tes 15 années d'expérience que tu as déjà passées là, va vers les gens, parle et tu vas reprendre de zéro. Ça va être extrêmement difficile, ça va être confus et ça va te demander beaucoup de tolérance. Mais c'est le passage obligatoire. Tout comme tu ne serais pas choqué que si tu avais passé ces 15 années-là à l'auto-école et que tu devais maintenant aller conduire une voiture, ça ne devait pas choquer que tu trembles au volant, que tu n'arrives même pas à démarrer la voiture. Ça ne devrait pas non plus te choquer. Qu'après les 15 années que tu as passé à apprendre l'anglais, tu n'arrives pas à parler cet anglais-là. Mais crois-moi, depuis tout ce temps, l'anglais académique, on a passé notre temps à apprendre, nous préparer à l'anglais parlé. Maintenant que tu as l'anglais académique, utilise tout ce que ça t'a appris pour aller te confronter à l'anglais parlé. Ça peut être difficile, ça peut donner l'impression que ça va vite, mais crois-moi, et surtout, rassure-toi, ça va marcher pour toi. C'était une vidéo un peu dev perso que je voulais te faire aujourd'hui. J'espère que tu auras été utile et que tu auras déchargé d'une certaine pression. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prends donc soin de toi. Ciao!